Bonjour Camille. L'on revient donc sur le premier anniversaire de la révolution en Tunisie, la chute de Ben Ali. Alors les femmes tunisiennes ont participé à la révolution au même titre que les hommes, mais qu'ont-elles gagné finalement ? Eh bien, on pourrait dire pas grand-chose. Avec la victoire des islamistes, les droits des femmes semblent constamment menacés en Tunisie. Il a été question à un moment du retour de la polygamie, d'une remise en cause du statut des mères célibataires. Dans les manifs, il faut le savoir, des femmes ont été agressées. Il y a eu aussi des campagnes de diffamation contre certaines femmes, notamment contre la blogueuse Lina Benmeni, qui a été pressentie à un moment pour le Nobel de la paix. Et puis certaines ont même reçu des menaces de mort, comme la réalisatrice Nadia El-Fani qui s'est dit ouvertement athée. Donc les formes d'intimidation se multiplient en ce moment en Tunisie, c'est ça qui est inquiétant, Isabelle. Un bilan globalement négatif, donc ? Non, pas vraiment, parce que les Tunisiennes ont quand même gagné quelque chose d'essentiel, c'est le droit de se battre, le droit de se faire entendre au même titre que les hommes, et ça c'est quand même essentiel. D'ailleurs, elles l'ont démontré dès le 29 janvier 2011, 15 jours après la fuite de Ben Ali, et à la veille du grand retour du leader islamiste. Des centaines de femmes, avec des hommes aussi, ont crié liberté, égalité, laïcité. C'était la première manif féministe post-Ben Ali, ce qui n'a pas existé ni en Égypte ni en Libye. Et depuis, les militantes ne baissent pas la garde et résistent aux pressions notamment des salafistes. Résultat, aucun droit n'a été perdu pour les femmes et même un a été gagné, c'est la parité en politique qui a fait rentrer quand même 22% de femmes à l'Assemblée constituante. J'en avais d'ailleurs parlé ici, Isabelle. Effectivement, donc plutôt optimiste là pour le coup. Bien oui, je reste confiante, d'autant que le contexte n'est pas si défavorable que ça aux revendications des progressistes. À l'Assemblée constituante, Ennahda n'a pas la majorité absolue des sièges. Il a fait alliance avec des forces de gauche. Il a promis haut et fort qu'il respecterait le statut de la femme. Et puis de leur côté, les militantes, elles, sont en pleine discussion pour lancer une plateforme de proposition. Objectif, obtenir la meilleure constitution pour faire avancer les droits des femmes en Tunisie. C'est ça maintenant l'échéance cruciale, Isabelle. Merci beaucoup Camille Sarret. Voilà, c'est la fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.